Maître, Tu as peut-être gagné ce combat. Mais tes poings sont sans âme. Il n'y a que la rage de tuer. maître, mais c'est lui qui... Tu n'es plus mon disciple. Maître, depuis mon enfance, vous me dites que ma force est surhumaine, que je devais d'autant plus apprendre à me contenir et à me maîtriser. Aujourd'hui, mon frère d'armes m'a attaqué en traître. Je ne faisais que défendre ma vie. Tu ne comprends toujours pas ce que j'ai essayé de t'enseigner. Va-t'en. Ah, maître, je n'arrive juste pas à contrôler ma force. Je n'ai pas basculé dans le mal. Je vous en supplie, ne me chassez pas. Maître, si même vous m'abandonnez, je n'aurai plus de foyer. Comment peux-tu lever la main sur ta propre mère avec autant de violence? Regarde, regarde. Regarde-moi tout ce bazar. Je ne voulais pas blesser maman, pardon. À quoi ça sert de dire pardon? Tu es né pour nous faire payer. Tu ne mérites absolument pas d'être un boxeur. Pour nous, c'est comme si nous n'avions jamais eu de fils. Père. What the... Je ne voulais pas ça non plus. Je veux juste être quelqu'un de normal. Boxeur, c'est tout. À partir de maintenant, tu te débrouilleras seul. Ah, Azuo n'est qu'un enfant. Il s'entraîne avec toi depuis si longtemps. Comment peux-tu avoir la main aussi lourde? C'est vrai, grande sœur Kin. Ça va aller? Ça va. J'encaisse bien. Je peux continuer l'entraînement. Plus tard, quand tu seras grand, tu les laisseras apprendre à jouer au ballon. Tout à l'heure, nettoyez la salle et rangez tous les gants. Préparez-vous à accueillir les invités de ce soir. Ils sont là. Rassemblez tout le monde, immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des histoires d'enfants, ne posez pas de questions. Sœur King, ne vous inquiétez pas. Tant que nous serons là, nous ne laisserons jamais ce type, Comte Zilluo, s'en tirer comme ça. Kang Zilluo, ce démon incarné. Parmi ces hommes, il n'y a pas seulement Zhang Liang,
la maître boxeuse experte en techniques subtiles, mais aussi Ashui Wushan, le boxeur surpuissant à la force colossale. Cette fois, j'ai bien peur que notre école, Xingguo, court à sa perte. Sir King, mon frère et moi, nous nous battrons jusqu'à la mort pour protéger notre école. Si vous n'aviez pas été là pour nous à l'époque, nous serions morts de faim dans la rue depuis longtemps. Cet endroit, c'est notre foyer. Oui, c'est notre foyer. Non. Je sais pertinemment que nous n'avons aucune chance de gagner. Je ne peux absolument pas vous laisser prendre un tel risque. Cette fois-ci, ils en ont sans aucun doute après notre école de boxe, Xingguo. Le gang de Kong Ziluo n'a plus aucun rival au Jiangnan. Qui pourrait m'arrêter? Et ici, au Jianbei, nous sommes la seule grande école qui reste. De plus, le vieux maître l'a dit depuis longtemps. Si un défi de suprématie est remporté, l'emblème de l'école doit être cédé. Il cherche sans aucun doute à unifier le nord et le sud. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'école Xingguo disparaît, nous n'aurons vraiment plus nulle part où aller. C'est vrai, nous n'aurons plus nulle part où aller. Tant que je serai là, je tiendrai jusqu'à la dernière seconde. Mais je ne veux pas que vous vous sacrifiez en vain. Ceux qui veulent partir peuvent le faire maintenant. Ce gamin. Sir King a pris si bien soin de lui. Et maintenant, c'est le premier à s'enfuir. Quel ingrat. C'est mieux qu'il soit parti maintenant. Notre club Xingguo n'a pas de place pour les lâches. Ça suffit. Azuo n'est qu'un enfant. Il ne sait même pas se battre. De garder à Xingguo ne sert à rien. C'est mieux qu'il soit parti. Cette espèce de traître. On aurait dû le laisser crever de faim dans la rue à l'époque. Père. Mère, maître. Vous me manquez tellement. Moi aussi, j'aurais voulu grandir comme une personne normale. Si seulement je n'avais pas cette force surhumaine. Tu n'as plus de famille? Tu es endurant? Oui, de la force, j'en ai à revendre. Je ne te ferai pas faire de travaux de force, tant que tu sauras serrer les dents. Je te garantis que tu auras toujours de quoi manger. Salut. Sir King. Tu n'es pas parti, Sir King, mais tu as encore les gants de boxe ancestraux Lingxi. Non, fais les porter à Wu Zian et Wu Fan. Avec ça, ils les battront à coup sûr. Manager. La grande porte est fermée. Ne serais-je pas le bienvenu? Sir King, la grande porte est fermée. Se pourrait-il que tu ne sois pas contente de me voir? Maître Kang, que dites-vous là? Ce club est ouvert, c'est bien pour accueillir les clients. Alors, tu devrais savoir. Pourquoi prendre tant de détours? Aujourd'hui, on est venu pour vous démolir, et pour unifier le nord et le sud. Ouais, unifier le nord et le sud. Unifier le nord et le sud. Vous êtes d'une arrogance.
Si vous voulez vous en prendre au club, il faudra d'abord demander la permission à mes points. Aucun problème. Le Giambet a toujours été le territoire de Sir King. Si vous voulez entrer, montrez que vous en avez les capacités. Ils viennent nous provoquer sur notre propre terrain. Pourquoi on se laisse faire? Si on se bat, c'est pour leur refaire le portrait. Dégagez d'ici. Puisque cette règle a été établie par nos ancêtres, je l'accepte. Digne de la patronne du club de boxe de Giambet. J'imagine que voici Zhang Huiyan, là, ma experte. Et H.I. Mushan, le tout-puissant mais invaincu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Maître Kong est ici pour que ce club porte le nom de Luo. Oui, qu'il porte le nom de Luo. Le nom de Luo. Le nom de Luo. Cessez votre arrogance. Tout à l'heure, je vais tous vous mettre à terre. Et vous me supplierez à genoux. Crétin. Mademoiselle, puisque c'est ainsi, alors, réglons ça sur le ring. C'est entendu. Le temps presse. Commençons sans plus attendre. Maître Kong, vous semblez bien impatient. Et si aujourd'hui, vous perdiez? Maître Kong, vous avez l'air si sûr de vous. Et si aujourd'hui, vous perdiez? Ces chiens de garde que vous avez. Ils ne savent qu'aboyer. Dans un instant, je vais leur montrer ce qu'est un véritable ring. Pour commencer, je vais te défoncer les chicots, et après on verra. Arrêtez. Wixie, si tu veux encore monter sur le ring, baisse les poings. Tout à l'heure, c'est mon homme qui a enfreint les règles. Nous réglerons ça sur le ring. Mais si vous perdez aujourd'hui, vous prendrez vos hommes et vous dégagerez sur le champ, pour ne plus jamais y remettre les pieds. Parfait. J'aimerais bien voir comment vous comptez gagner. Ma technique est parfaite. La victoire m'est acquise. Aujourd'hui, peu importe votre nombre. Envoyez-les tous. Tu. Ne fais pas le poids face à un point modèle. Je dois trouver une solution par moi-même. Arrête-toi. Sir King. Je sais très bien ce que tu as en tête, mais ça ne sert à rien. Maître Kong, je crains que vous ne fassiez erreur. Azio n'est qu'un enfant. Je ne veux tout simplement pas qu'il soit impliqué dans ce conflit. Aujourd'hui, peu importe qui vous appelez. Ce club de boxe sera à moi. Alors, lequel de vous deux commence? Est-ce qu'un larbin comme ça mérite que moi, la grande maîtresse aux mains agiles, je me salisse les mains? Maître Kong, vous gaspillez vraiment mon talent. Très bien. Premier combat. Mademoiselle Jeanne, à vous. Puisque vous en avez donné l'ordre, Maître Kong, alors je vais vous aider à réaliser l'unification du Nord et du Sud, dès maintenant. Les belles paroles, tout le monde sait en dire. J'aimerais bien voir ce que votre prétendue maîtresse aux mains agiles a vraiment dans le ventre. C'est toi qui cries le plus fort. Alors je vais commencer par toi. Dis donc, gamin, tu n'es pas mal du tout. Si tu m'implores maintenant, je pourrais y aller plus doucement. PFF. Comme si moi, j'avais besoin d'une femme. Lâche-moi, je te dis. Ne m'oblige pas à te défigurer, au point qu'aucun homme ne voudra plus jamais de toi.
On dirait que tu n'es vraiment qu'un chien de garde sans cervelle qui ne sait qu'aboyer. Tu ne sais absolument pas dire non. Qui d'autre? Frère lui, sœur qui vous cherche, c'est une urgence. Les affaires de Fan King ne me concernent plus depuis longtemps. Frère lui, je vous en supplie, sauvez sœur Kin. C'est donc toi, Azio? J'ai entendu dire que tu faisais les basses besognes au club de boxe, c'est ça? Oui, Si tu arrives à encaisser un de mes coups, j'y réfléchirai. d'accord. Ah, Ce gamin, si jeune, et il a encaissé un coup de pleine force. Et il arrive encore à tenir debout. grand frère. J'ai arrêté votre coup de poing. Maintenant, est-ce que je peux aller aider sœur Kin? À mon avis, gamin, tu sais bien encaisser les coups. Plutôt que de supplier tout le monde, tu ferais mieux de monter servir de sac de frappe. Ça permettrait aussi de gagner un peu de temps. Si je monte sur le ring, je ne pourrai absolument pas contrôler ma force une fois le combat commencé. Si je tue quelqu'un, ça causera forcément des ennuis à la famille King. Frère Lee, un homme de parole, ne reviens pas sur ce qu'il a dit. Vous m'aviez promis de sauver sœur King. Ah! J'ai seulement dit que j'allais y réfléchir. Va-t'en. Comte Ziluo domine déjà le Jiangnan. Tôt ou tard, il unifiera le nord et le sud. Rentre et essaie de le convaincre. Il ferait mieux de se rendre au plus vite. Frère Lee, vous... Arg. Ce frère, lui, n'est qu'un menteur. On dirait bien qu'on ne peut pas du tout compter sur lui. Je dois vite retourner au club de boxe pour le dire à King King. Ah. Qui d'autre? Tu te réjouis un peu trop vite. Je ne suis pas encore là. Tu es plutôt coriace. Tu arrives encore à te relever. Moi, je ne suis pas encore tombé. Laisse-moi continuer à te montrer. Ce que signifie un aller sans retour. Tu as quand même un certain talent. Mais ça ne changera rien au fait que tu finiras vaincu par ma main. Yeah, 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 yeah. Crève. Frère d'armes ou fan. On dirait bien que ce tournoi est destiné à être remporté par un haut. Moi, je ne suis pas encore monté sur le ring. Sœur King, j'y vais maintenant pour démolir cette fille. Petite sœur, c'est au tour du grand frère de monter. C'est vrai que se battre contre elle n'a pas grand intérêt. Mais pour la balader un peu comme un toutou, ça peut le faire. Ne pars pas, descends et continue de te battre. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Salope! Ce n'est absolument pas moi. Laisse-moi voir de quoi ta cadette est capable. J'aimerais bien, moi aussi. D'accord. Non. Frère Wixin a encore une chance de gagner contre Zhang Wei. Mais contre Ashley Wushan, sa force est un peu juste. Il ne peut pas gagner comme ça. Espèce de morveux. Arrête de la ramener. Ne crois pas que tu sais ce que c'est que la boxe juste parce que tu as été sparring partner pendant 2 jours. La dernière fois, si je n'avais pas retenu mes coups. Tu serais déjà mort et enterré. Luxi. Reste concentré. Prépare-toi pour le combat. Tu as oublié mon nom? On peut remporter une victoire totale. C'est donc ça, ta technique. Je refuse de croire que je ne peux pas te mettre à terre.
Joli, joli. À mon tour. Gamin. C'est. Sir King. La défaite est inévitable. Préparez le contrat de cession. Jinxu. Arrête. Wixie, arrête de te battre. Sir Jing. Fais-moi confiance. Je peux encore tenir. Mais fais-moi confiance. Ça suffit. J'aime les femmes qui savent se tenir. Salaud, enlève tes sales pattes. Ne touchez pas à Sir King. Toi, Ton frère avait raison. Tu n'es qu'un gamin imberbe. Mêle-toi de tes oignons. croyez-le ou non, je peux tous vous mettre KO d'un seul coup de poing. Azuo, ne dis pas de bêtises. Finalement, tu as beaucoup de charme. Pas étonnant qu'il y ait autant de mecs dans ton club de boxe. Et qu'ils te soient si loyaux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu ne peux pas te résoudre à abandonner ce club, alors sois ma femme. À partir de maintenant, tu seras la patronne de ce club. Peut-être. Toi, la ferme. Arrête tes putains de conneries. Dépêchez-vous de m'appeler patron. Et à l'avenir, Sir King sera la femme du patron. Nous avons perdu. Mais nous acceptons notre défaite. Ce n'est pas à toi de nous donner des ordres. Alors dégage. Est-ce qu'on va vraiment abandonner comme ça? Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. On dirait bien que tout le monde doit partir aujourd'hui. Je suis désolée, tout le monde. Sir King. Quand j'ai été renvoyée de l'école, j'ai juré à mon maître de ne pas me battre sans raison. Mais aujourd'hui, si ce n'était pas pour Sir King, je serais mort dans la rue depuis longtemps. Je dois lui rendre l'appareil. Je ne peux pas la regarder se faire humilier par ce salaud. Changez-moi tout ce qu'il y a là-dedans. Bien. Sir King, je peux les battre. Azuo, ne fais pas l'idiot. Tu n'as pas dit qu'il fallait battre tous les membres du club qui accepteraient de monter sur le ring pour être considéré comme le vainqueur? Je suis aussi un membre du club du point de feu. Alors si tu arrives à me battre, on en reparlera. Toi? T'es pas un peu taré, toi? Tu oses te battre, oui ou non? Un petit merdeux qui n'est même pas encore pubère. Tu veux donc défier notre grand maître et notre champion invaincu? Tu ferais mieux de retourner boire ton biberon. Cesse de raconter des sornettes. Si tu n'oses pas te battre, présente immédiatement tes excuses à Sir King et dégage de la salle de boxe. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je vais te faire supplier à genoux. Azuo. Le combat commence maintenant. Ce gamin a vraiment du cran. Espèce de morveux. Maître compte t'aménager. Et tu te prends vraiment pour un caïd. Va donc te regarder dans une glace. Aujourd'hui, je vais te remettre les idées en place. Espèce de petit bâtard sans père ni mère. Je ne suis pas un bâtard. J'ai un père et une mère. Tu n'as pas le droit de m'insulter, alors c'est moi qui t'insulte. Qu'est-ce qu'il y a? Petit bâtard. Mais il n'y a pas de cœur dans tes poings, seulement une intention de tuer. Mon maître disait autrefois que les poings ne servent qu'à tuer. Je veux sauver Sir King.
sauver tous mes frères et sœurs du club de boxing. Si j'étais en bas du ring, j'aurais certainement réduit en miettes celui qui a causé les problèmes. Mais ça n'aurait fait qu'attirer plus d'ennuis à Sir Kim. Je dois me contrôler, je dois me contrôler. Le petit bâtard insultait qui, à l'instant? Le petit bâtard t'insultait, toi. Sale gamin, tu oses te jouer de moi? Aujourd'hui, je vais t'arracher ses dents de devant. Sale gosse, tu utilises des coups bas. Tu vas me le payer. C'est comme ça que vos gens survivent ici? Azio a toujours fait partie de notre club. Sa spécialité, c'est l'esquive. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à votre homme, qui est bien trop arrogant. Vous pensiez qu'un enfant n'avait pas de fierté, alors vous l'avez harcelé sans scrupule. Mon maître et mes parents ne m'ont jamais protégé de cette façon. Je ne peux absolument pas te laisser gagner. Tu vas vraiment monter sur le ring? Oui, je vais aider Kinji à garder le club. Ah? Comment oses-tu m'attaquer par surprise? Xiaowei, descends de là. Je ne supporte pas de voir ce gamin faire son malin. C'est ça, le meilleur sparring partner de tout votre club? Il n'est même pas capable de parer une petite attaque surprise. Et il prétend vouloir monter sur le ring? Ridicule. Apparemment, je me suis inquiété pour rien. Tout ça, c'était juste une montée d'adrénaline qui lui a permis d'encaisser ce coup. Maintenant, il a ce qu'il mérite. Tu n'as rien? Je vais bien, Ting Ting. Je suis en pleine forme. Attaquer en dehors du ring est un tabou dans le monde de la boxe. C'est comme ça que Maître Kong dresse ses hommes? Qu'on coupe la main à celui qui vient de le frapper. Maître? Maître? C'est juste que je ne supportais pas de voir ce type vous manquer de respect. Maître, pitié, épargnez-moi. Maître, je vous suis entièrement dévoué. Maître! Maître, ayez pitié de moi. La loyauté est une bonne chose, mais un excès de loyauté est une faute mortelle. Allez me chercher de quoi écrire. Je vais signer le contrat de cession, maintenant. Non. Mon maître disait toujours que les poings sont faits pour se protéger et pour repousser les oppresseurs. Même si je n'ai pas encore totalement saisi la profondeur de ces enseignements, je sais une chose aujourd'hui. Mes poings doivent servir à protéger tout le monde. Tu es blessé. Pense à aller au dispensaire te faire examiner tout à l'heure. Cet argent devrait te suffire en attendant de trouver un autre travail. Vous autres, partez aussi. Kinji. Kinji. Hélas. Non, ne signez pas. Sir Xing, fais-moi confiance pour une fois. Je suis certain de pouvoir battre les hommes que Kong Ziyuo a amenés. Comment ça, tu n'arrives même pas à en battre deux? Espèce de petit morveux. Arrête de créer des ennuis à Quintien. Si tu dois te barrer, alors casse-toi vite. Azio, toutes les bonnes choses ont une fin. À partir de maintenant, tu devras tracer ta propre route. Non, je refuse de l'accepter. Mon destin m'appartient, il n'est pas dicté par les cieux. Mes poings aussi peuvent protéger mes proches, mes compatriotes. On dirait que ce gamin a pas mal appris en cachette. Même si Azio est agile, il est encore jeune. Il manque de force et d'endurance. Il n'a absolument aucune chance de rivaliser. Main agile et victoire absolue. Azio, descends vite. Tu veux vraiment m'affronter? Personne ne pourra m'arrêter. Si ce gamin a vraiment du talent, on pourrait éventuellement le garder. Mais si ce n'est qu'un bon à rien qui se la raconte, alors pas la peine de s'encombrer. De l'ambition, hein? C'est bien. Quel courage! Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre le rêve et la réalité. Qui de nous deux va gagner? Ce gamin a dû regarder trop de séries de Kung Fu. Non, il se prend vraiment pour Neuza ou quoi? Prends ton argent et va te faire soigner la tête. Moi non plus, je ne comprends pas. Moi, le grand victoire absolu. On me demande de me battre contre un gamin même pas majeur. N'est-ce pas une insulte à ma réputation? Toi. N'oubliez pas les conditions pour lesquelles je vous ai engagé. Bon, d'accord. Dans ce cas, je vais en finir rapidement.
Et à peine une dizaine de secondes. Il n'y a même pas à réfléchir, pas vrai? Amène-toi, sale gosse. Tout à l'heure, tu aurais clairement pu me toucher d'un seul coup de poing, mais tu as préféré changer de position. Sœur Ouillan, arrête de le ménager. Donne-lui une bonne correction. Ce morveux qui ne connaît pas ses limites. Fais-le s'agenouiller et défonce-lui le crâne. On verra bien s'il se soumet, petite sœur. Finis en vite. Tu t'amuses avec lui au lieu de le frapper. C'est juste que je n'étais pas prêt. À partir de maintenant, tu n'auras plus aucune occasion de frapper. Son point faible est là. Pour ce qui est du point, il faut être guidé par l'intention et le cœur. Et le plus important, c'est le point faible de l'adversaire. C'est la seule façon de gagner plus vite. Maître. C'est ça, trouver le coup fatal contre Kuiluo, n'est-ce pas? Maître, Azuo a pourtant tout fait comme il fallait. Pourquoi secouez-vous encore la tête? Je comprends ce que le maître veut dire. Un vrai combattant dédaigne d'exposer les points faibles des autres. Sale gamin, qu'est-ce que tu marmonnes? Je vais t'expédier dans l'autre monde sur le champ. Maintenant. Comment est-ce possible? Ce gamin est vraiment doué. Il a vraiment réussi à vaincre Maître Miao Shukan. Imbécile, c'est de la sensiblerie. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? J'ai compris. Ce gamin n'a qu'une dizaine d'années. Comment aurait-il pu vaincre Maître Miao Shukan? Il y a forcément quelque chose de louche là-dedans. Maître Kang, cette nana joue plutôt bien la comédie. Elle l'a sûrement soudoyé avec de l'argent. Maître Kang, cette gonzesse l'a laissé se défouler un peu. Maître Kang, à quel jeu jouez-vous encore? Ça, il faut le demander au scénario. Pas mal, ta façon de couper l'herbe sous le pied. Dégage de là. Je l'avais bien dit, ce gamin ne peut avoir aucun vrai talent. Il s'avère que Sorkin était la plus douée point modèle. Je n'ai jamais soudoyé Zhang Wuyan. Se pourrait-il vraiment qu'Azuo ait compté sur sa propre force pour le vaincre? Qui l'eût cru? Moi, Zhang Wuyan, j'ai perdu contre un gamin de 10 ans. Gamin. Va-t'en. Je veux juste te protéger, Kanjan. Je ne veux pas te tuer. Toi. Ne touche pas. Il n'y a pas de fantôme. Maître Kong, notre jeune sœur apprentie a elle-même un enfant. Tu n'as pas le cœur de mutiler ce gamin. Elle a bu l'eau. Elle ne te trahira jamais. Maître Kang, ce n'est pas moi. Je n'ai pas bu l'eau. Dis donc, gamin, tu es vraiment fort. Crève avec tes illusions. C'est de ne pas avoir de rêve. Alors tu me le paieras au centuple, au minuple, espèce de démon étranger. Et aussi, je veux les deux mains de ce gamin. Kang Ziyu, toi. Fanking, tu me l'as fait à l'envers? Tu y es allé doucement. Azuo, descends vite. Ne te bats pas contre Ashui Wushan, Sorkin. Ne t'inquiète pas. Même si 10 Ashui Wushan m'attaquaient en même temps, ils ne pourraient jamais me vaincre. Gamin. Arrogant.
Bâtard sans père ni mère. Moi, aujourd'hui, je vais t'apprendre à vivre. Ah 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 ah. Azio, Ignorant gamin. il faut lui donner une bonne leçon. J'espère que la main sacrée toute-puissante ne le ménagera pas. Nous espérons tous voir les mains de ce bâtard anéanti. C'est ça, c'est ça. Vite, faites-le arrêter. Ah oui? Mets-toi à genoux et supplie-moi. D'accord. Sir King. Sir King, Ne vous agenouillez pas devant cette ordure. Sir King, c'est ce gamin qui cherche la mort. ça n'a rien à voir avec vous. Dégagez. Je suis seul maître de mon destin. Puisque tu veux te battre, alors je vais te donner ce que tu cherches. Mais ne viens pas t'en plaindre. Ce morveux est bien trop arrogant. Et il ose encore la ramener. Achui Wushan. Montre-leur bien ce qu'est la véritable puissance. Maître, soyez prudent. Tu crois qu'il est un bon à rien comme toi? Pas étonnant que tu ne sois même pas dans le top 50 mondial des combattants. Espèce de gamin. Et voilà. Cette fleur qui s'ouvre, c'est mon cadeau. Wang Shu, petite ordure. Je vais te démolir. Ces paroles, c'est plutôt à moi de te les adresser. Ton heure est venue. Ah. Allez, viens. Viens, le résultat est couru d'avance. Non. Ce gamin est foutu. Allez, allez, on lance les paris. Je n'en peux plus. Aïe. Me voilà en route pour l'enfer. Et une de plus pour toi. Tant que ce territoire sera le mien, celui de Fanking, il faudra suivre mes règles. Mauvais perdant. Ah. Azuo, si tu meurs, Sir King viendra chaque année brûler de l'encens sur ta tombe. Sir King n'oubliera jamais comment tu t'es battu sans te ménager, et ton dévouement pour protéger le club de boxe Cœur de Feu. Arg. Tuez-le. Tuez-le. Je ne contrôle plus ma force. Il suffit que je sorte d'ici maintenant. Il est condamné. Je vois que tes poings n'ont pas de cœur. Seulement une rage meurtrière. J'ai fait une promesse à mon maître. Je ne peux plus blesser personne avec mes poings. Espèce de minable. Toi, le bâtard dont personne ne veut. Le fait de mourir de ma main, celle de l'invincible champion. Considère ça comme un honneur. Je ne suis pas un bâtard. Petit bâtard, achève-le. 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 Allez, tonton. Allez, allez. Allez, tonton.
Le vieux, tue-le. Personne ne veut de toi. Qui peut se mesurer à moi? Gamin. L'heure de ta mort a sonné. C'est lui qui m'a poussé à bout. Autrefois, si j'ai blessé mon condisciple, c'était pour sauver ma peau. Aujourd'hui, si je blesse cette ordure, c'est pour protéger le club de boxe Xingguo. Je n'ai pas tort. Non, je ne. Je vais te tuer. Azuo. C'est vraiment Azuo. Comment pourrait-il battre l'invincible champion? Je ne suis pas un bâtard. J'ai un père et une mère. Tue-le. Je vais te tuer. Je dois m'arrêter. Arrête. Appelle-moi papy. Déchet, relève-toi et continue de te battre, espèce de déchet. Non. Abandonné comme ça? Comment oserais-je retourner à Jiangnan? Je ne peux pas perdre, je ne dois absolument pas perdre. Toi aussi, vas-y. Vous n'arriverez jamais à tuer ce gamin. Ça suffit, Maître Kong. Les choses en sont arrivées là. Reconnaissez votre défaite. Même si j'y allais moi-même, ça ne changerait rien. Incapable. Une bande de putains d'incapables. Je déclare Zuo vainqueur. Wow. Alors comme ça, le toi que Sir King connaissait avant, n'était pas du tout le vrai toi. Ouah ouah ouah. Joue à gagner. Ouah, joue à gagner. C'est impossible. Mais comment ce serait possible? C'est vrai, Zuo n'a que 10 ans. Il n'est même pas encore adulte. Comment aurait-il pu battre un boxeur du top 100 mondial? Même nous, ses frères, avons été vaincus par lui. Zuo a battu successivement le maître point agile et le saint point tout-puissant. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Peut-être que Zuo est un génie qu'on ne voit qu'une fois par siècle. C'est la fin, je l'ai harcelé aujourd'hui. Il ne va pas se venger de moi, j'espère? Lâchez-moi. 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 C'est le gamin que Sir Kin a ramené. Ah! Gamin, si tu veux entrer à Xingguo, il y a une règle. Tu dois passer en rampant entre les jambes de tonton. Ah! Ah! Oui, c'est ça. Bon garçon. Ah, 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 ah. Allez, avance. Ah! Ah! Good boy. Pour être recueilli par Sir King. Qui d'entre nous n'était pas au bout du rouleau? À l'époque, vous vous êtes tous mis contre lui, un simple enfant. Et maintenant, vous avez peur, hein? Tout à l'heure, même si Zuo vous démolit au point de vous faire cracher vos dents. C'est bien fait pour vous. Heureusement que je n'ai jamais embêté Azuo. Sinon, avec un seul de ses coups de poing, il m'aurait fait exploser la cervelle, c'est certain. Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Tout ce que tu as fait subir à Azuo. Va lui présenter tes excuses. Allez, allons voir ça nous aussi. Cet Azuo est si fort. Trois secondes. Oh, oh, oh. Minable. Grand frère, si seulement tu m'avais écouté, tu ne serais pas blessé aussi gravement. Si tu m'avais dit plus tôt que ce gamin cachait son jeu, j'aurais évidemment eu une autre tactique. Maintenant, ce n'est pas seulement votre honneur qui est en jeu.
C'est même le mien qui est complètement foutu. Je l'avais dit depuis le début, mais personne n'a voulu me croire. Et dire que tu avais d'autres plans, Azuo. Tu es vraiment le héros de notre club. T'es vraiment trop fort, c'est clair. Enfin quelqu'un pour mater Condzilio et sa bande de sauvages. Azuo, tu as gagné. Azuo, on est désolé. En tant que tes aînés, on aurait dû t'aider. Au lieu de te rabaisser. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, on se serait tous retrouvés à la rue. Mais oui, c'est ça. Avant, pendant les entraînements, on le frappait si fort. Et on ne lui a jamais vu une telle rage. Je suis désolé, Azuo. C'est moi qui étais en tort avant. À l'avenir, s'il te plaît, guide-nous. Oui, c'est ça. La technique d'Azuo est tellement impressionnante. S'il pouvait nous donner quelques conseils. La réputation de notre club à Jianbei montrait en flèche. Et à ce moment-là, notre sœur King unifiera le nord et le sud. Maître Kang, votre homme a perdu. Alors, comme convenu, vous ne remettrez plus jamais les pieds à Jianbei. Feng King, ne chante pas victoire trop vite. Tu crois qu'avec ce gamin, tu vas pouvoir garder le marché de la boxe de Jianbei? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'en fais pas, on se reverra. À ce moment-là, je te dirai ce que je veux dire. Va-t'en. King, ne te prends pas la tête. On a Azuo avec nous. Peu importe qui vient, on n'a peur de personne. Pas vrai? Oui, oui, oui. Azuo est sans aucun doute un talent né. S'il est bien formé à l'avenir, il accomplira de grandes choses. Mais il semble qu'Azuo possède une force divine en lui. Il a l'air d'avoir du mal à la maîtriser. Azuo, qui t'a enseigné cette technique de combat? C'est mon ancien maître qui me l'a enseigné. Et qui est ton maître? À partir d'aujourd'hui, tu es banni de notre école. Tu n'es plus mon disciple. Une fois que tu auras quitté la montagne, tu ne devras coucher avec personne. Je suis ton maître. Mon maître m'a justement appris à contrôler mes coups. Maintenant, je domine tout le monde au club de boxe. Et j'ai blessé coup sur coup le boxeur, mort agile, et elle, omnipotent. Quand mon maître l'apprendra, il sera encore plus déçu par moi. King, c'est à moi de faire le ménage. Je savais bien que ce gamin avait de l'avenir. Feng Kui, je ne m'attendais pas à ce que ton club regorge de talents cachés. Dehors. Tu n'es pas le bienvenu ici. Frère, lui n'avait-il pas dit que l'affaire de Xiao Mei ne te concernait pas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pour te féliciter, bien sûr. King, frère lui a refusé de nous aider alors que c'était une question de vie ou de mort. Et en plus, il a viré Azuo d'un coup de poing. Et maintenant il revient faire le gentil. Si tu veux mon avis, on devrait le flanquer à la porte sur le champ. C'est ça, cette ordure. Il est encore plus méprisable que cette crapule de Condzilio. C'est ça, dégage. Le club de boxe Xingguo ne veut pas de toi ici. Dehors. Dégagez. Dehors. Calmez-vous, ne vous pressez pas. Je suis venu avec les meilleures intentions. À partir du moment où frère lui a refusé de nous voir, notre entente était déjà. Tu as tort. Je suis venu aujourd'hui pour Azuo. Ce que je veux dire, c'est que puisque tu es si talentueux, tu ferais mieux de venir avec moi. Ton avenir sera bien meilleur qu'ici, c'est certain. Je me fiche de l'avenir. Je veux juste manger à ma faim et avoir des vêtements chauds. Tu es encore trop jeune. Tu ne comprends pas encore ce que sont la réputation et les intérêts dans ce milieu. Au moins, si tu me suis, je peux te garantir d'être à l'abri du besoin pour le reste de ta vie. Tu n'auras plus à te contenter de ces petits pains qui ne coûtent rien. Ah. Allez, apportez-le. Ouah. Il y a tellement d'argent. Avec autant d'argent, on pourrait acheter toute notre salle de boxe. Azuo s'est vraiment fait un nom avec ce combat. Ce frère lui n'est peut-être pas quelqu'un de bien, mais c'est le patron le plus riche de tout le Jianbei.
S'il le suit vraiment, son avenir est sans limite. Azio, même si tu as aidé Sir King à gagner la salle de boxe, ils n'ont pas tort. Tu as plus d'avenir avec frère Vic ici, à l'étincelle. Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Tu vas vraiment partir? À partir de maintenant. Tout cet argent est à toi. Toi? Je n'ai jamais dit que je partais avec vous. Gamin, tu ne sais pas reconnaître ta chance. Frère Hui, puisqu'Azio refuse, alors nous allons vous raccompagner. On vous tend la main et vous crachez dessus. On y va. Fanking, tu vas me le payer. Pars. Azio, devine ce que Sir King t'a apporté de bon? Du poulet rôti. Quel flair! Je me suis douté que tu n'avais rien mangé en sortant de la salle de boxe. Allez, mange pendant que c'est chaud. Pas la peine de faire semblant avec moi. Dépêche-toi, MMM. Je me souviens encore de la première fois que je t'ai vu. Tu étais accroupi à côté d'une poubelle, en train de ronger un petit pain. Et puis, en un clin d'œil, te voilà capable d'aider Sir King à protéger la salle de boxe. Sir King, moi, Azio. Tu me considères comme ta famille, n'est-ce pas? Puisque tu me vois comme quelqu'un de ta famille, alors rendons-nous un service mutuel. Qu'en dis-tu, Sir King? Tu vas me dire que même si je suis à la tête de l'entreprise familiale de boxe, beaucoup de gens sont à l'affût, prêts à bondir. La salle est sur le fil du rasoir. Il n'y a qu'en devenant les meilleurs que je pourrai obtenir la reconnaissance de la famille et sauver la salle. Comment est-ce que je peux t'aider, Sir King? Si je ne me trompe pas, pendant le combat de tout à l'heure, tu ne t'es pas battu de toutes tes forces. J'ai raison, Azio? La salle a besoin de toi, et j'ai besoin de toi. Hachachach, ne te presse pas de me répondre. En échange, je vais t'aider aussi. Ça te va? En fait, dès l'instant où tu es sorti de la salle de boxe, j'ai bien vu que quelque chose n'allait pas. Mais si tu me dis ce qui s'est réellement passé, je ferai absolument tout mon possible pour t'aider à régler ce problème. Quand j'étais petit, ma mère s'entraînait à la boxe avec moi. D'un coup de poing, je lui ai détruit un œil. Plus tard, je me suis réfugiée dans l'école d'un maître. Et là encore, d'un coup de poing, j'ai gravement blessé mon aîné. Ma mère m'a traité de bête sauvage. Mon maître a dit que j'étais un démon. Alors, tu as simplement peur qu'ils apprennent que tu as blessé quelqu'un en te battant aujourd'hui, et qu'ils soient encore plus déçus. Mais rien de tout ça n'est de ta faute. Tu voulais seulement protéger le club de boxe. C'était pour sauver tout le monde. Mais ils ne m'ont jamais accepté. On avait dit qu'on s'aiderait mutuellement. Alors, je vais d'abord t'aider à régler ce problème. Shin, on va où? Je te ramène à la maison. PFF. Patron. 2 bols de nouilles au bœuf, avec un supplément de bœuf. Et je vous rajoute une saucisse, d'accord? Ah, ah. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Patron, laissez tomber les nouilles. J'ai laissé l'argent ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu manques de respect à mon frère Biao, c'est ça? Mon frère Biao te parle. Hein?
Je me demande ce que ces deux messieurs nous veulent. Mon frère Biao est en train de te parler. T'es sourd, putain? Tu n'entends pas? T'as 3 secondes pour enlever tes sales pattes. Espèce de petit con. Tu oses me frapper? Retiens-toi, retiens-toi. On est juste devant chez moi. Asio, tu dois absolument te retenir. Surtout, ne sors pas. Si jamais Père apprend que je suis sortie, je veux rentrer à la maison. Père, Asio veut rentrer à la maison. Asio, ce n'est pas la peine de passer tes nerfs sur un gamin. On est juste en train de manger un morceau. On doit reprendre la route. Alors, que peuvent bien nous vouloir nos deux champions? Puisque vous êtes nouveau ici. Bien. Alors ton grand frère va te payer un. Arg. D'accord. Alors, c'est moi qui t'invite. Ah. Retiens-toi, Asio. Tu dois rentrer chez toi. Sir King trouvera bien une solution. Si tu me dévisages encore une putain de fois, je t'arrache les yeux. Gamin. Comme t'es qu'un gamin. Je vais laisser couler pour cette fois. Clang. Sir King, on y va. Attendez une minute. Est-ce que je t'ai permis de partir? Je te laisse partir, toi, mais pas lui. Je vous interdis de toucher à Sir King. Pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Moi, je dis. Ce petit con, on devrait le découper en morceaux et le jeter dans une fosse commune. Sir King, on s'en va. Putain, t'as osé me la faire à l'envers. Et... Ah, ça va, Sir King? Monte sur mon dos. Vous voulez vous enfuir? Hein? Vous voulez vous enfuir? Ah, Asio, lâchez Sir King. Lâchez-moi. La femme que je veux, je l'obtiens toujours. Tu sais ce que ça veut dire? Ce que tu fais en ce moment, c'est un enlèvement. C'est contre la loi. Ah ah ah. Contre la loi, tu parles. Laisse-moi te dire un truc. Dans cette rue, personne n'ose se mettre sur ma route. Allez me régler le compte de ce petit merdeux. Je ne peux pas utiliser mes poings. Alors je vais te mordre à mort. Ah. Lâche Sir King. Arg. T'es un putain de chien ou quoi? Tu oses me mordre, putain. C'est une ordure comme toi que je mords. Lâche Sir King. Asio, tu sais au moins qui je suis? Pas la peine de se presser. On va apprendre à bien se connaître au lit tout à l'heure. Eh? Espèce d'ordure. Je vais te dire une chose. Je fais partie de la famille Fan, l'unique héritière de leur plus grand groupe. Quoi? Si vous vous en prenez à moi, vous finirez très mal. Tu es de la famille Fan de Jianbei? Si vous vous en prenez à moi, vous finirez très mal. Asio, ça va? Ne t'inquiète pas, Sir King est là. Personne ne pourra te faire de mal. Ça va, Sir King. J'ai dit que je te ramènerai à la maison. Et je tiens toujours parole. Allez. Ah? Sir Xian. Le nom de la famille Fan, bien sûr que je le connais. Mais il faut que tu saches une chose. Ici, dans le Jiangnan, Vous ne faites pas le poids. dis-moi. Si je couchais avec la femme de la famille Fan, est-ce qu'après, je pourrais devenir leur gendre? Lâche-moi. Ne bouge pas. On est tous du même milieu. Pas la peine de se jeter dans la gueule du loup. Non. Le milieu? Tu parles. Sur mon territoire. C'est moi, le milieu. On dirait que tu ne tiens pas à la vie. Je vais m'occuper de toi, tout de suite. Ah? Lâche-moi. Lâche Sir King. Butez-le-moi, bordel. Dégage. Chef, attention. Yeah. What? Le gamin a de la ressource. Asio, sauve-toi. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Aujourd'hui, c'est le jour de sa mort. Je ne peux pas le faire. Je dois me retenir. Xiamen est juste là, devant moi. Je veux rentrer à la maison. Ashuang. Lâche-la.
Sir King. Bande de salauds. Je vais vous tuer. Espèce de salope, tu oses me rentrer dedans? Putain, tu m'as percuté. Je vais te régler ton compte, tout de suite. Ah. Ah. Sir King. Laissez-nous rentrer à la maison, Sir King et moi. Je vous en supplie, maintenant. Je suis même prêt à me mettre à genoux. Pouvez-vous laisser partir Sir King? Gamin. Maintenant, même si tu te mettais à genoux devant ton père, ça ne servirait plus à rien. Regarde comment mon chef va l'adresser. Allez, venez voir. Regardez ça. Marchez. Allez, marchez. Comment peux-tu rester là à regarder sans rien faire? Regarder celle qui t'a sauvé la vie se faire humilier? Dépêche-toi, tu sais deux ordures. Non. Je veux juste rentrer à la maison. Je dois me contrôler. Je ne peux pas intervenir. Je vous en supplie. Laissez Sir King. Vas-y, frappe. Un seul coup de poing et tu en finis avec cette ordure. Non, non. Azuo, surtout ne fais rien. Vite, appelle la police. Je t'ai dit d'appeler la police. Appelle la police. Appelle la police, bordel. Tu en as la force. Pourtant, pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Tu es un lâche. Je ne suis pas un lâche. Je veux juste rentrer chez moi. Alors vas-y, frappe-les à mort. Défonce-les. Tu oserais lever la main devant tes parents? Ils ne te le pardonneront jamais de toute leur vie. Professeur Ma. La ferme. Et si la police arrive? Il court. Azuo, Azuo. Ce n'est rien, c'est fini maintenant. Je suis tellement inutile. Je suis désolée. 11. J'aurais clairement pu les tuer à coups de poing. Mais je n'ai pas osé. J'ai peur que mon père me renie. Je suis un poltron. Non, ce n'est pas ça du tout. Tout est de leur faute. Rien de tout ça n'a à voir avec toi. Je sais que tu veux juste rentrer chez toi. Tu n'es qu'un enfant, après tout. Shin, est-ce que tu veux toujours bien m'aider? M'aider à rentrer à la maison? Azuo, je te l'ai déjà dit. Je serai toujours ton plus grand soutien. Si je dis que je te ramènerai à la maison, je le ferai. Vous me manquez tellement. Vous vous souvenez encore d'Azuo? Allons-y. On part tout de suite. King, ne t'en fais pas. Dès que je serai rentré, je te promets que je m'occuperai de cette bande de voyous. Je ne les laisserai plus jamais s'en prendre à toi. King sait ce que tu as sur le cœur. Je suis sûre qu'un jour, tu arriveras parfaitement à contrôler ta force. Tu deviendras un boxeur exceptionnel. Azuo, non seulement tu feras la fierté de tes parents, mais tu feras aussi la fierté de Kin. Je crois en toi. Azuo, ça va aller. Rassure-toi. Ça fait si longtemps que tu n'es pas rentré à la maison. Ta mère doit terriblement s'ennuyer de toi. Allons-y. Oh, j'arrive. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Fanking. Je suis la propriétaire du club de boxe Xingguo. C'est une petite attention de ma part. Et, que me vaut cet honneur? Que l'héritière de la famille Fan se donne la peine de venir en personne. Si je suis venue cette fois, c'est que j'ai amené quelqu'un avec moi. C'est ton père. Père, maman et toi, vous me manquiez. Je voulais revenir vous voir. Tu n'es pas chez toi ici. J'ai rompu tous les liens avec toi. Fous le camp. Monsieur Song, Azuo est votre fils, votre propre sang, après tout. S'il vous plaît,
Parlez-lui calmement. Qu'est-ce qui se passe, vieux Song? Qui êtes-vous? Mère? Mère? Monsieur Song? Monsieur Song, cette fois, Azuo a vraiment changé. Il n'est plus aussi irréfléchi qu'avant. Vous croyez que je ne le sais pas? La nouvelle est partout dans les rues. Un jeune boxeur a failli tuer 2 maîtres venus le défier dans son propre club. Qui d'autre que lui serait capable d'une chose pareille? Père, j'ai fait ça pour, ça suffit. Quelqu'un capable de rendre sa propre mère aveugle n'est absolument pas digne d'être un boxeur. Moi, Song Gosheng, je n'ai pas de fils comme toi. Monsieur Song, cette fois, ce n'est pas ce que vous imaginez. Vous connaissez la réputation de la famille Zhang et de Kong Yilou. Il est venu nous provoquer au club avec ses hommes. Cette fois, sans Azuo, notre club aurait certainement déjà mis la clé sous la porte. C'est Azuo qui nous a tous sauvés. Le pont de la boxe de Jianbei? Une si grosse organisation. Elle n'a sûrement pas besoin d'un gamin comme lui pour la faire tenir. Si, c'est bien ce que je pensais, il ne m'acceptera jamais. Monsieur Song, Azuo a vraiment fait d'énormes progrès. Il a vraiment changé. Ça fait tant d'années qu'il a quitté la maison. Il veut juste vous voir une seule fois. Je n'ai pas de fils. Ce monstre n'est pas mon fils. Il a beau avoir changé. Ça ne changera jamais le fait qu'il a crevé l'œil de sa mère. Dégage. Je veux voir ma mère. Juste une fois, et je partirai. Espèce de salaud. Tu as rendu ta mère aveugle d'un œil. Et maintenant, elle a tellement pleuré qu'elle est presque aveugle de l'autre. Notre famille aurait pu avoir une vie paisible. Tout ça, absolument tout, c'est de ta faute. Père, je peux contrôler ma force maintenant. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma mère. Azuo, c'est Azuo? Il est rentré? Azuo? Azuo? Alors il faudra te couper les mains, Azuo. Azuo. C'est Azuo. Fais entrer Azuo, vite. Il a changé. Je veux le voir. Tu as oublié comment tu as perdu ton œil. Si on le laisse franchir cette porte, qui sait quand il nous tuera à notre tour? Aki n'est pas ce genre d'enfant. C'est un monstre. Il faut lui trancher ses mains de meurtrier. Je n'ai jamais voulu de ce pouvoir divin. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ma mère. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas, maman. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Arrêtez d'enregistrer. C'est à cause de ce monstre que notre famille vit dans une telle misère. Azuo, mon époux. Azuo. Azuo. J'ai refusé de t'accompagner à Xianjiang. Mais toi, tu reviens accabler tes parents. À quoi bon? Mère ou Bouddha? Calme-toi. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras maîtriser ton pouvoir. Rien de tout ça n'est de ta faute. Azuo, qu'est-ce que tu fais? Ce corps, je le tiens de mon père. Père, laissez-moi juste rentrer à la maison. Je suis prêt à trancher mes propres mains. À partir de maintenant, je ne vous causerai plus de problèmes. Et je ne serai plus un fardeau pour vous. Ah.
的都是实话。想让我送家了你，必须砍了这双手。阿秀，阿秀，啊！Jo, tu es ma chair et mon sang. Je ne te laisserai jamais te faire du mal. C'est parce que tu l'as trop gâté qu'il est devenu si rebelle. Ce n'est pas ce que Azio voulait non plus. Depuis sa naissance, il est différent des autres enfants. Les enfants du village se moquent de lui. Les adultes l'insultent. Et nous, ses propres parents, devrions-nous l'humilier à notre tour? Il n'a rien choisi de tout ça. Pardon, mère. Pardon. Si tu tiens vraiment à lui couper les mains, alors chasse-moi avec lui. Très bien. Femme, après que tu as perdu la vue, Qui a cherché un médecin pour toi partout? Qui a veillé sur toi sans relâche? C'était ton maudit fils, peut-être? Mère, n'essaie pas de m'arrêter. Azio s'occupera bien de toi. Il ne sera pas un fardeau pour toi. laisse-le faire. Azio, Azio. Non, je ne te le permets pas. Le jour où tu allais mourir de faim dans la rue, c'est moi qui t'ai recueilli. Je t'ai sauvé la vie. Je ne te laisserai pas te faire du mal comme ça. Ajoute. Si tu me considères encore comme ta bienfaitrice, écoute-moi, ne te fais pas de mal. Rentrons au club de boxe. Je vais te trouver un grand maître pour te guider. Comme ça, tu pourras contrôler ta force. Tu ne blesseras plus personne. Si tu veux être responsable. Tu as dit de faire comme bon me semblait. C'est le fils de Som Chambé. Je lui interdis de mettre un seul pied à Zongjiang. Azio, Azio. Mon fils. Mère. Allons-nous-en. À partir de maintenant, il est encore temps de faire demi-tour. Le jour où tu seras véritablement accompli, ton père te fera certainement réintégrer le clan. Et, c'est ce petit salaud et cette gonzesse. Je ne suis pas aveugle. Ah, Partons vite. la dernière fois, on vous a laissé filer. Cette fois, ce ne sera pas si facile. Ah, Azio, pars devant. Ne t'occupe pas de moi, va vite appeler la police. Je les retiens. vas-y. On va voir où vous comptez aller. Petit merdeux. Tu as déjà oublié la dernière fois, la tête plantée dans le sable. En train de nous supplier à genoux? Quant à ce petit con, tu me le laisses. Toi, occupe-toi bien de cette gonzesse. Elle n'aime pas se montrer, c'est ça? Je vais lui arracher le visage. Et lui couper les mains. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ah ah. Azio, ne t'emporte pas. Tu as oublié ce que tu viens de promettre à ton père? De maîtriser ta force. Si jamais tu perds le contrôle et que tu les tues devant chez toi, tu ne pourras plus jamais rentrer à la maison. Attends. Ah, tu as entendu ce qu'il a dit? Ah, il va me tuer, par accident? Ah! Azio,
J'ai déjà trouvé quelqu'un pour t'apprendre à maîtriser ta force. Tu es si intelligent, tu apprendras en un clin d'œil. Comme ça, tu pourras devenir un vrai boxeur. Mon maître m'a enseigné si longtemps, que je n'ai toujours pas réussi. Ne dis pas ça, il faut avoir confiance en toi. Sinon, comment feras-tu pour rentrer chez toi? Comment retrouveras-tu tes parents? Sœur Giaquin, je n'ai plus de maison. Mon père avait raison. Je ne suis qu'une calamité. Ma mère m'a mis au monde et m'a élevée, mais je ne leur ai apporté que de la souffrance. Je n'aurais jamais dû naître. Ne dis pas ça. Retournons au club de boxe pour l'instant. On pourra tout planifier à tête reposée. Aie confiance en toi, tu peux y arriver. Heureusement que tu es là. Sinon, cette bonne femme m'aurait déjà fait envoyer au poste. On se rattrapera un autre jour avec un bon verre. Ça marche. C'est eux. Vite, partons. Ah! Un gamin qui n'a même pas encore de poils, il ose lever la main sur nous? Il est cinglé ou quoi? Si tu ne me crois pas, tu peux toujours essayer. Mets-toi à genoux et appelle-moi, maître. Alors, ce coup de poing, je n'ai utilisé qu'un dixième de ma force. Tu ne me croyais pas tout à l'heure, n'est-ce pas? Allez, relève-toi et essaie encore. TFF. Incapable. Laisse-moi faire. Poussez-vous. Hélas, on y va. Tu sais ce que c'est de regretter, maintenant? Qu'est-ce que tu fiches planter là? Attaque. Oh, Mon Dieu. chef. Ah, non. Mais il fait quoi, ce gamin? Il se bat drôlement bien. Chef, un gamin d'à peine 15 ans nous a tous fait fuir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous voulez partir? Pas si facile. Azio. Arrête. Mais, il voulait ma peau. Ah, Jeune maître, mais qui êtes-vous au juste? dites-moi, comment pouvez-vous être aussi faible? Jeune maître, pitié. Oubliez-moi comme si je n'étais rien, je vous en supplie. Ce n'est rien. Revenez me voir plus souvent à l'avenir. Justement, je n'ai personne avec qui m'entraîner à la boxe. Oh. Grand maître, vous êtes d'une grande indulgence. Épargnez ma misérable vie. À partir de maintenant. Vous tous, si l'un d'entre vous voit Sir King, il devra se prosterner et s'incliner, et l'appeler respectueusement. Bonjour, grand-mère King. Sinon, je vous frapperai à chaque fois que je vous verrai. Salut. Sir King, le Azio d'aujourd'hui, n'est plus celui d'il y a quelques jours, qui pouvait contrôler sa force. Azio, tu ne me fais toujours pas confiance? Ce n'est pas ça. C'est en moi que je n'ai pas confiance. Mon père avait raison. Même si je rentre à la maison, à quoi bon? Je ne sais pas non plus. J'ai peur de perdre le contrôle un jour et de blesser ma propre mère. Tu as bien vu. Ils sont tous gravement blessés. Ah. Je n'arrive toujours pas à contrôler ma force. Quand je vois ces ordures, je n'ai qu'une envie, c'est de les tuer. Mais au moment de frapper, j'ai fait de mon mieux pour retenir ma force et bien viser. Mais je sais pertinemment qu'ils ne peuvent même pas encaisser un seul de mes coups. Il est fort probable que la plupart de ceux qui gisent au sol soient déjà morts. Sir King, partez. Je ne remettrai plus les pieds au club de boxe Cœur de Feu. Pas question. Je n'abandonnerai pas. Je ne peux pas te regarder sombrer comme ça, perdre complètement le contrôle. Fais-moi confiance, juste pour cette fois.
Je ne veux plus entraîner personne dans ma chute. Ma chère. Je ne veux pas non plus mêler Azio à ça. Azio. Sir King, vous parliez d'Azio? Il ne peut aller nulle part. Où pourrait-il bien être? Franchement, le père d'Azio est une vraie tête de mule. S'il l'avait entraîné correctement, qui sait la bête qu'il serait devenu? Un boxeur si prometteur, renié comme ça, et jeté à la rue. Arrêtez de vous mêler des affaires des autres. La priorité maintenant, c'est de retrouver Azio. Est-ce qu'Azio vous a dit qui était son maître? Où il habitait? Non. Ah. Cette fois, pour aller à Jiangnan, il faudra absolument y aller en nombre. Il faut à tout prix retrouver Azio, c'est ça? Non. D'accord. Maître. Modèle. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On descendait de la montagne, on vient de passer par ici, et on a vu quelqu'un allongé là. En s'approchant, on a vu qu'il ne respirait plus. Tout à l'heure, en montant pour pulvériser les pesticides, j'ai vu un groupe de personnes arriver. On aurait dit qu'ils allaient se battre. Il n'a quand même pas été tué par eux, si? Est-ce que vous vous souvenez de leur visage? Pas très bien. On a juste jeté un œil de loin. On n'a pas osé s'approcher. Mes sincères condoléances. Je suis désolée, maître. Je suis arrivée trop tard. Je crois me souvenir de quelque chose. Parlez, vite. Je me souviens d'un combattant de la région du Jiangnan. On le surnomme le fanatique du poing. La fois où je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il portait ce pendentif. Mais, je ne peux pas garantir à 100% que c'est lui. Peu importe qui c'est. Nous devons le retrouver. Pour venger notre maître. Mon poing terrasse le tigre féroce du Mont Sud. Mon pied soumet le grand dragon du Mont Sud. Qui oserait m'affronter? C'est qui, celui-là? Quelle arrogance! Il se prend pour qui, ce prétentieux? Espèce de morveux, c'est toi qui prétends battre tous les combattants du Jiangnan? Assez de blabla, pas toi. HMPF. Gamin, tu as du cran. Dans un instant, je vais te montrer ce qu'il en coûte d'être un jeune insolent. Et moi, je vais te montrer ce qu'il en coûte de surestimer ses propres forces. HMPF. Tu cherches la mort. Ah. Dégage. Dégage. Si je m'excuse maintenant, je ne pourrai pas me faire un nom, ni attirer l'assassin de mon maître. Qui d'autre? Le jeune Azio. Le vaurien défie tous les combattants du Jiangnan. Le poing qui ébranle l'univers. Qui osera m'affronter? Je foule le monde entier. Tous les héros s'inclinent. La bannière de ce couplet est invincible sous les cieux. Quel gamin arrogant! Allez voir où il se trouve. Ça fait un jour et une nuit que je me bats. C'est déjà la 97e personne. Le suivant. Je n'ai pas fini. Tu veux te battre avec moi? Je te conseille de préparer tes funérailles. Après tout, tes poings ne font pas le poids. Aïe, madame. Tu te prends vraiment pour le maître invincible du monde?
Écoute-moi bien, moi, je vais te faire sauter les dents. Prends ça. J'arrive à contrôler un peu ma force. Merci d'avoir retenu vos coups. J'abandonne. Mange mon poing. Ah. Tu oses m'attaquer par derrière? Je vais t'estropier les deux mains. Arrête. Arrête. C'est qui, celui-là? Il vient se joindre à la fête? On dirait qu'il veut être le 100e. Asio, plus tu agis comme ça, moins tu pourras contrôler cette force qui est en toi. Sorkin, je te l'ai déjà dit, tu n'as plus à t'occuper de moi. Asio, puisque tu es un membre de notre club de boxe, Étincelle, alors c'est moi qui vais monter sur ce ring pour toi. Sorkin, je ne retournerai plus jamais au club, Étincelle. Va-t'en. Très bien. Puisque tu ne veux pas y retourner, alors je resterai ici avec toi. À partir de maintenant, Sorkin sera juste derrière toi. Nous ferons front commun. Maintenant, tu peux me dire ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Sorkin, j'ai blessé quelqu'un. Tu ne me détestes pas? Je te l'ai déjà dit, je serai toujours ta famille. Je suis ton soutien. Le maître est mort. Il a été battu à mort. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir-là, après m'être disputé avec toi, Je suis allé voir le maître. et je n'ai trouvé que son corps. On dit qu'il a été tué par un boxeur du Jiangnan, un homme surnommé l'Omniscient. Kanchi, c'est ça. Puisqu'il est obsédé par l'idée de défier des adversaires, il suffira que je me fasse connaître, et on finira bien par l'attirer. Je vais t'aider. Je pensais que tu ne t'en soucierais plus de moi. D'ailleurs, mon père et vous m'aviez dit de ne plus jamais me battre. J'ai trahi ma propre promesse. Tes ennemis sont mes ennemis, à moi, Fanking. Sorley. Ouah, tout cet argent. Tant d'argent. Sœur Shin, sans toi, j'aurais probablement déjà perdu mon statut d'héritier, et je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Wu Hongxian et Wu Fan de faire passer le mot. Quiconque se présentera, s'il parvient à gagner, recevra une récompense d'1 million liquide. Je refuse de croire que le meurtrier ne se montrera pas. Merci, King King. Mais quelqu'un comme moi ne mérite pas que tu te donnes tant de mal. Je n'arrive toujours pas à bien contrôler ma force. Je ne veux pas vous causer de problèmes. Alors, Sorkin, je ne veux pas t'entraîner là-dedans. Asio, l'argent n'est que matériel. Tant que cette cause est juste, elle mérite qu'on se batte pour elle. Elle-même. D'accord. Il paraît que, si on arrive à battre ce petit blond de leur usine, on peut empocher 1 million de primes. C'est de l'argent facile, non? Un gamin blond d'à peine 10 ans. Même sans m'être entraîné, je pourrais monter sur le ring et lui faire sauter les dents. Et comment? Au suivant. Excusez-moi. Ce type est vraiment si fort que ça, patron, depuis toutes ces années. À part ce con Ming, tu as enfin trouvé un adversaire à ta hauteur.
Wu Shin Biao, maître Biao, viens relever le défi. Qui est le deuxième oncle? Qu'il se ramène. Oserais-je demander votre nom de guerre? Tu ne connais même pas le nom de maître Biao, et tu oses monter un ring. Tu sais comment on m'appelle dans le milieu? Le dévoreur. Ma spécialité, c'est de mater les arrogants comme toi. Maître Song est arrivé. Chérie. Ouais. Alors, il est où? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Un visiteur est un invité. Puisque tu veux te battre, alors je vais t'expliquer nos règles. C'est simple, si tu bats Azuo, tu pourras repartir avec le million. Mais si tu perds, tu devras laisser quelque chose ici. Arrête de tourner autour du pot, putain. Crache le morceau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une voix aussi lubrique. Toi, ton argent, tu ferais mieux de le garder pour ce, comment il s'appelle, Azuo Wenji. Dis-lui d'aller se préparer pour une correction militaire. Je suis là pour lui faire la peau. Dis-lui d'arrêter de se cacher comme une tortue. Et qu'il se manque de sortir. Azuo, c'est moi. Tu te paies ma tête? Un gamin d'à peine 10 ans qui n'a même pas de poil au menton. Il se prétend invincible. Et il veut m'affronter? Si tu n'es même pas capable de battre un gamin de 10 ans, tu ne mérites même pas d'être appelé un maître, pas vrai? Crève. Minable. Avec cette force, tu me chatouilles à peine. Ce gamin arrive encore à se relever. Intéressant. Apporte-le. Cet Azuo est bien plus fort que qu'on nous dit. Il est 10 fois plus redoutable que les 2 hommes que Luo a amenés avant. Faites très attention. Ah. Maître, Azuo vous vengera, j'en fais le serment, pour que votre âme puisse reposer en paix. Tu crois pouvoir me battre comme ça? Enfin, après tout ce temps, je rencontre un adversaire qui en vaut la peine. Tu ne faisais que tester ma force. Je vais te soumettre une bonne fois pour toutes. Vieil imbécile, à mon tour. C'est le moment. C'est énorme. Ça non plus, ça ne marche pas. Et ça se prétend être un grand maître. On devrait plutôt t'appeler l'idiot du village. Ah, je ne faisais que m'amuser avec toi. Maintenant, laisse-moi te montrer ma véritable puissance. Face à la puissance absolue, toutes tes ruses sont inutiles. Ah. Alors, tu t'avoues vaincu? Maître, Azuo vous a vengé. Mon maître s'était retiré dans les montagnes, il ne voulait plus se battre avec personne.
Pourquoi l'avoir tué? Pourquoi? Arrêtez. N'en jetez plus. Je me rends. Laissez-moi la vie sauve, je vous en prie. Tu mérites la mort. J'ai vaincu tant de gens dans ma vie. Comment pourrais-je savoir qui est ton maître? Attends. Le maître dont tu parles, ce ne serait pas Kong Ming? C'est vrai que je voulais me mesurer à ton maître. Dans le monde des arts martiaux, on le surnommait le « dieu du poing ». Qui n'aurait pas voulu le vaincre? Je suis allé le trouver dans la montagne. Je voulais le forcer à se battre. Mais quand je l'ai frappé, j'ai senti que tout son corps était mou, comme s'il était sous l'emprise d'un poison paralysant. Alors, c'est toi qui l'as tué. Ce n'est pas moi. Je vois que tu n'es toujours pas convaincu. Je te dis que c'est ton grand frère d'armes. C'est lui qui a drogué ton maître. Et qui a volé le manuel secret. Il se vantait de vouloir devenir le plus grand maître du monde. Répète un peu ce que tu viens de dire. Je te jure que tout ce que j'ai dit est vrai. Ah? Comment ça pourrait être mon grand frère d'armes? Comment est-ce possible? Impossible. C'est impossible. C'est impossible. HMPF. Qu'est-ce que tu attends planté là? Cours. Ne le poursuivez plus. Azuo ne s'y attendait pas. L'assassin de son maître était en fait son grand frère d'armes, celui dont il était le plus proche. Il s'était vengé sur la mauvaise personne. Ah? Ça fait longtemps. Ça fait un bail, Azuo. Tu oses encore te montrer? Je t'avais bien dit que je reviendrai tôt ou tard. Misérable. Puisque tu es là, c'est l'occasion parfaite de te prendre ta sale vie, pour venger l'esprit de notre maître au paradis. Azuo. Tu crois vraiment que je suis le même qu'avant? Depuis tout petit, tu m'as toujours rabaissé. Dès ce moment, je me suis juré qu'un jour, tu mourrais sous mes poings. Tu n'es pas le seul à avoir une force surhumaine? Parfait. Maintenant, on va bien s'affronter. On verra qui sera le vrai fantôme sous les poings de l'autre. Ne crois pas que parce que tu as volé le manuel secret du maître, vole ses pilules, et tu seras invincible. Mon frère d'armes ne pourra jamais me vaincre. Car celui dont le poing est véritablement sans cœur, celui qui ne combat qu'avec l'intention de tuer, c'est toi. Même si tu as gagné ce combat, ton poing est sans cœur. Il n'y a que l'intention de tuer. Maître, c'était mon frère d'armes, c'est lui qui... Touché. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un disciple de mon école. Alors c'était pour me protéger que Maître m'a envoyé. Azuo. Je m'excuse de vous avoir amené ici de force. Monsieur Song, je voulais simplement que vous voyiez la véritable évolution d'Azuo. Chacun de ses coups est porté au nom de la justice, et non pour blesser. Commencez. Alors comme ça, les pilules et le manuel secret du maître, c'est toi qui les as pris. Azuo, une fois que je t'aurai battu à mort aujourd'hui, tout le Jiannian et le Jianbei me reconnaîtront comme l'être invincible. À ce moment-là, je brûlerai un peu plus de papier-monnaie pour ton maître. Ce n'est que le début. Tu as sombré dans la voie du démon. Tu as désobéi aux enseignements du maître. Tu as tué notre maître. Tes crimes sont impardonnables.
Mais, je n'ai pas déjà mangé. La pilule? Comment est-ce possible? Ton cœur et tes poumons ont été pulvérisés dès le premier coup. J'ai réussi. Maître disait autrefois que ces pilules et son manuel secret ne pouvaient être maîtrisés que par une personne au cœur pur, mais qu'il se retournerait contre une personne au cœur mauvais pour la consumer. Frère d'armes, tu as tué notre maître. Ton crime est impardonnable. Tu m'as fait venir ici. Uniquement pour le voir. Tuer de ses propres mains celui qui fut son frère d'armes. Azio ne fait que venger son maître. C'est Agi qui a défié le destin en premier. Ce n'est pas une raison pour qu'il tue. Attends encore un peu. Au final, comment sais-tu qu'il ne peut pas se maîtriser? Attendons encore. On en est arrivé là. Qu'y a-t-il à attendre de plus? Ah. Ah. Aujourd'hui, je m'en tiendrai à ma promesse. Bienfaiteur, souvenez-vous. Mission accomplie, frère aîné. Ne pas tuer le maître. C'est vrai, mes poings ne devraient pas être souillés par le sang d'un scélérat, mais plutôt contribuer à la grandeur de la boxe nationale. Frère aîné, laisse la justice s'occuper de toi. Je ne perdrai pas. Ah ah. Comment pourrais-je perdre? Moi. Mon fils, tu as réussi. Azio. Azio, tu as été formidable. Tu as enfin réussi. Tu as vaincu tes propres démons. Tu as maîtrisé ton énergie. À partir de maintenant, tu es un vrai, un authentique boxeur. Père. Vous êtes là, vous aussi? Tu l'as fait. Regarde un peu. Maître, aujourd'hui marque le 7e jour depuis votre mort. Azio est venu vous voir. C'est juste que je n'aurais jamais pensé qu'après votre décès, je comprendrais enfin la totalité de vos enseignements. Oh là là. Sœur Jing, si ton enfant n'était pas mort à l'époque, il aurait à peu près l'âge d'Azio, non? Depuis longtemps, je traite Azio comme mon propre enfant. Sœur Xing. Laisse-moi. Jamais.